Allô? Oui, bonjour madame. Bonsoir, monsieur. Madame Moucheboeuf. Oui. Oui, bonjour monsieur de la place, c'est pareil, c'est le centre d'études sismologiques de Libourne. Oui. Vous n'avez pas pris un excédent de poids dans la maison là depuis aujourd'hui, non? Un excédent de poids? Oui, est-ce que vous avez rentré quelque chose de nouveau dans votre maison? Ah non? Apparemment, vous avez une surcharge au sol dans votre maison. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un petit mouvement, un léger glissement pour le moment. Ah oui, c'est vrai, mes murs se fendent. Bon, alors... Ah, j'avais pas compris, monsieur, excusez-moi. Bon, alors écoutez, il faudrait que vous lestiez un peu votre maison le plus vite possible. Et pourquoi? Ben parce que vous avez trop de poids, madame, elle peut s'enfoncer, hein. Alors je vous passe ingénieur, hein. Ah, Merci. Allô? Oui, Oui, c'est Ledoux, l'appareil. oui. Ingénieur du centre. Madame, est-ce que vous pouvez sortir quelque chose par la porte et le mettre dehors de votre maison? De ma maison. Oui. Eh bien, monsieur, écoutez, je vais vous dire, je peux sortir une table, je peux sortir une armoire, je peux sortir une télévision, je peux sortir, supposons, magasinière, ma machine à laver. Quelque chose de... Enfin, je m'excuse, je vous énumère peut-être trop d'affaires. Non, pas assez. Écoutez, je ne sais pas ce que je pourrais vous énumérer de plus. Un stylo. Ah oui, Vous avez un stylo? oui, Alors, il faudrait, tout doucement, oui, pour pas faire bouger le terrain, oui, prendre ce stylo. oui. Bon, une fois que vous l'avez... Prenez le téléphone avec vous et prenez le stylo. Mais monsieur, j'ai l'interphone et j'ai mon fils qui vous écoute. Bon, bonjour monsieur. Voilà. Toute la famille vous entend parler. Bonjour monsieur, dame. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez prendre un stylo, s'il vous plaît? Oui, Parlez tout doucement à cause des vibrations, madame. oui. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends. Chut. Il faut parler tout doucement à cause des vibrations. Oui, Demandez à votre famille de parler tout doucement. oui. Parlez tout doucement. Oui, bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec le stylo? Oui. Alors, est-ce que votre fils peut déplacer ce stylo et le sortir de la maison tout doucement sans faire de bruit? Il l'a pas fait, là, hein? Ah bon? Si, il est dehors, le stylo. Vous pouvez me passer votre fils, madame? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Allô? Non, mais le stylo, je viens de le mettre dehors. Hein. Parlez doucement, monsieur. Hein. Je vous dis que j'ai mis le stylo dehors. Est-ce que ça a bougé? Qui? Moi? Je peux pas vous le dire. Non, la maison. On n'a pas bougé, non? Vous êtes certain? Comment veux-tu que je vois ça, moi? Est-ce que votre mère m'entend? Oui, monsieur, je vous entends. Madame, est-ce que vous pouvez me dire si votre fils, en mettant le stylo à l'extérieur de la maison, a fait bouger la maison? Comment voulez-vous, monsieur, que ma femme, ma mère, sans avoir d'appareil comme vous, voit si la maison a bougé? Vous pouvez le voir, mais nous, je pense qu'on peut pas le voir, monsieur. Là, donnez-moi la radio de monsieur Moucheboeuf, la maison. La radio de quoi? Allô? Oui. Votre maison a bougé de 2 mm, donc ça va bien. Vous pouvez remettre le stylo à l'endroit. Est-ce que... sans rire, monsieur. Oui. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui? Vous êtes monsieur? Je suis le professeur Ledoux, directeur du laboratoire, et je viens de sauver votre maison. Mais vous êtes gentil, monsieur. Merci bien, monsieur. Eh ben, écoutez, monsieur, c'est moi, ça me fait plaisir. Non, c'est pas grave. Écoutez, je peux avoir votre dame? Ma mère? Oui? Je vous remercie. S'il vous plaît? Madame Moucheboeuf? Oui? Je viens de sauver votre maison. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie. C'est moi, ça me fait plaisir. Et excusez un petit peu nos quelques petites incartades de réflexion, parce que nous avons eu quelques canulars il y a quelque temps, vous comprenez, tellement, nous avons tellement des coups de téléphone. C'est pas possible. Alors, monsieur... C'est pas possible, je ne vous crois pas. Mais pas sur ce sujet-là, monsieur, hein. Des canulars? Eh bien, c'est-à-dire des bêtises, vous savez, des gens qui nous disent des histoires, C'est pour ça, monsieur, nous avions cru à un canular, voilà pourquoi nous avons eu quelques petites réflexions un petit peu de Madame, travers. en mettant votre stylo à l'extérieur de votre maison, Oui. j'ai sauvé votre maison. Eh bien, vous êtes gentil, monsieur. Bah écoutez, madame, c'était la moindre des choses. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Oui, appelez-moi Bob. Pourquoi Bob? Oh, parce que ma femme m'appelle comme ça dans Ah, bien l'intimité. alors merci, Bob. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Le ministère du Tourisme à l'appareil, Gaston Ledoux. Vous savez qu'on a des problèmes cette année à Paris avec les touristes américains? Oui. Qui sont venus très peu nombreux. Oui, je sais ça. Et alors, nous avons une personne, un Américain, que nous aimerions vous confier quelques jours, et bon, que vous lui prodiguiez le meilleur accueil. Alors, il a 73 ans, hein, mais c'est quelqu'un qui est assez vert encore, hein, donc il n'y a pas de problème, qui est venu tout seul à Paris. Oui. Vous avez l'eau courante? J'ai l'eau courante, mais... Il ne se lave qu'à l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah non, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, ben, il se lavera à l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de salle de bain. Oui, Les toilettes sont dans l'escalier. c'est parfait. Et il n'y a aucun confort. Oui.
absolument rien. Oui, bah c'est parfait, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui est habitué à la dure. Vous savez, les Américains voyagent dans n'importe quelle condition, hein. Vous n'avez pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous êtes à quel étage? Je suis au au 3e étage. C'est parfait, c'est un jeune alpiniste. Enfin, il aime bien justement grimper comme ça, donc ça va être parfait pour lui. Qu'est-ce que vous lui ferez à manger? Monsieur, écoutez, moi je vais vous dire, vous me semblez très gentil, mais alors vous me semblez un petit peu presque donner des ordres là. Ah non, madame, c'est le ministère du Tourisme, hein. Donc, écoutez, il parle un tout petit peu français. Oui. Je vais vous le passer. Alors, vous buvez du vin, non? Je ne bois pas de vin du tout, Bon, monsieur. ça, il n'en est pas question, hein. De toute façon, ça, il faut leur montrer l'exemple, hein. Bon, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Alors, pour lui dire bonjour en américain, c'est hi. Vous savez, on dit plus hello, hein. Hello, c'est les Anglais, on dit hi. Vous savez ça? Aïe. Hi. Et monsieur, moi je ne m'engage à rien Je vous le passe, madame. et je ne promets rien du tout. Hey! Aïe, Hey! aïe. How are you? Allô? Oui. Alors, c'est encore moi, là. Vous lui dites que tout va bien en français. Il comprend le français, mais il le parle mal, d'accord? Mais si je dis que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Hey! Mais monsieur... Hey! Aïe, Hey! aïe. How are you? Well, what's a fighting asshole you give me? Oh my God, little tits in my hands. Hey! Alors, madame? Oui. Répondez-lui par aïe, c'est tout ce qu'on vous Mais demande. mais pourquoi voulez-vous que je dise aïe, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire bonjour, madame, en américain. Aïe. Eh ben, quand je dirai aïe, qu'est-ce que ça changera? Eh ben, il va essayer de vous parler en français. Hey! Eh ben, je dis aïe, et puis c'est tout. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, je parle un petit peu français, you know? Oui, Je comprends mieux le français que je parle. oui, Yes? yes. Alors, c'est chez vous que je viens. Mais oui, mais... Je peux venir avec une amie chez vous? Ah non. Juste une nuit? Ah non, certainement pas. Ben, en tout cas, je vais venir chez vous ce soir. Eh ben, vous pouvez venir, il n'y aura personne ce soir. Alors, il y a 2 lits chez vous? Non, il n'y a qu'un lit d'une personne. Oh, j'espère que vous aimeriez coucher par terre. Ah, mais certainement pas. Comment ça? Eh, mais parce que je ne veux pas. Madame? Mais écoutez, monsieur... Allô, madame? Oui. Oui, madame, c'est Gaston Ledoux. Écoutez, on a un petit problème. Il ne s'agit pas d'un touriste américain, mais d'un espion allemand. Oui, ben, espérant, moi, j'en ai rien à faire. Tout d'un coup, il ne sait pas parler, puis maintenant, il parle très bien. Alors, mais ça va pas, ça, Justement, non? madame, vous l'avez piégé, madame. Vous Eh l'avez... ben, je l'ai quitté, ben, j'en suis ravi. Il s'agit du colonel Von Braun que nous cherchions depuis 3 ans. Mais alors, comment est-ce que vous n'en soyez pas aperçu? Mais madame, il y a... Il y a tout de même la CIA ici à Paris, non? Oui, madame, il y a CIA, mais... Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être aussi bien le KGB, la CIA, ou je sais pas quoi, Oui, mais enfin, madame, non? vous avez vu avec quelle malignité, avec quelle adresse il a su dévier vos réponses. Et alors, avec ça, il veut amener une amie ici pour coucher ici. Ah non, moi, je dois coucher par terre, puis je dois leur laisser le lit. Mais non, c'était ce qu'il fallait faire, madame, mais maintenant vous l'avez Mais piégé. alors, mais c'est tout de même pas moi qui vais, alors moi, j'ai qu'une petite pièce de 1 mètre carré, il faut que je me laisse piéger par des gens comme ça, qui n'ont aucune et puis qui sont absolument fous. Non, mais ça va pas, cette histoire, c'est une histoire de fou. Madame, vous avez piégé un espion allemand, madame. Sachez que la France vous est éternellement reconnaissante. Acceptez, au nom du pays, nos hommages les plus chaleureux. Oui. Notre reconnaissance est perdue. Et sachez que nous vous ferons bientôt chevalier du mérite du cordon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame... Oui. Bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est le supermarché de Beauvais à l'appareil. Oui. On vous appelle parce que... Je suis le directeur du magasin. Hein. Oui. On vous appelle parce qu'il y a une dame là qui a été perdue par ses enfants dans le supermarché. Apparemment, on a compris qu'elle habitait dans votre ville. À Froissy, hein? Oui. C'est bien ça? Alors, on n'arrive pas à joindre la mairie. Apparemment, les gens sont pas encore dans les bureaux. Ah, et la mairie est fermée, ça n'ouvre que le soir. Voilà, donc on s'est permis de vous appeler. On a pris votre numéro au hasard dans le bulletin téléphonique, hein? Oui. Voilà, on vous appelle parce que cette dame, apparemment, elle serait de chez vous. C'est tout ce qu'elle a réussi à nous dire. Vous savez, on dirait une petite fille, vous savez, qui a perdu ses parents dans un magasin, quoi. Oui. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on n'arrive pas, elle n'a pas de papier d'identité, on n'arrive pas à connaître son identité. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Bah, je vais essayer, oui. Hein, vous êtes très gentil. On va mettre l'amplificateur du téléphone. Oui. Attendez, tiens, Geneviève, je suis à la caisse là avec. Alors, attendez. Nous, on lui parle comme une petite fille parce que. Oui, forcément. On a l'impression qu'elle est toute petite. En fait, elle doit avoir dans les 80 ans, voyez-vous. Et elle donne l'impression d'être une petite fille perdue sans ses parents, alors que c'est l'inverse, c'est ses enfants qui l'ont oubliée dans le magasin. Oh.
Ils s'en sont pas perçus qu'ils ont oublié la grand-mère. Ah oui. Viens là, ma petite, viens. Tu as quelqu'un de Froissy, là. On va essayer de savoir où sont tes enfants, hein. Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ah, vous m'entendez? Tu m'entends bien, là? Oui, Bon. Tu habites Roissy? oui. Oui, où ça? Eh ben, j'habite à Froissy et pas loin du magasin. Pas loin du magasin. Oui. Et puis à côté, il y a un plombier. À côté, il y a un plombier. Ah. Ah. Comment tu t'appelles? Germaine, Germaine? je m'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Je suis une bille comme les autres. Et tu as un fils? Oui. Comment il s'appelle? Mon fils, il s'appelle Roger. Roger? Oui. Roger comment? Roger, Oui, mais après son autre nom. le con. Le con? Oui. Roger le con? Le con. Ah, le con. On l'appelle comme ça. Tout le monde l'appelle comme ça. Mais son autre nom, c'est comment? Je peux pas dire. C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Comment? C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Il est con. Parce qu'il est con? Oui. Ah, Vous bon. devez le connaître, hein. Bah non, moi je le connais pas. Est-ce que tu veux une sucette? Ça va pas, non, j'ai 78 ans, hein. Allô? Oui, écoutez, je vais essayer de contacter quelqu'un à Froissy. Vous connaissez les gens à Froissy, non? Oui, moi je connais un petit peu. Parce qu'on a souvent des gens de Froissy qui viennent dans notre magasin. Oui, et c'est où? Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire, madame? Oui, On va faire un appel dans le magasin. oui. Donc je vais vous brancher sur la ligne. Hum Et puis vous allez demander si jamais les enfants de Germaine, c'est ça? Oui, c'est Germaine, elle a dit. Hein, vous dites, je vais vous faire basculer puisque vous êtes de Froissy. Vous faites un appel aux gens de Froissy dans le magasin. Hein, vous dites que donc les enfants de la petite Germaine qui est à la caisse sont priés de venir récupérer leur maman. Hein. Vous êtes prête, madame? Oui. Tiens, tu branches la sono dans le magasin là. C'est bon. Allô? Je passe un message là, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'écouter? Je suis une dame de Froissy et il y a une vieille dame qui est perdue à la caisse. C'est laquelle? Laquelle? Il demande quelle dame? Ah, c'est une vieille dame qui s'appelle Germaine. Elle est perdue à la caisse, elle est toute seule. Elle dit qu'elle est de Froissy. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs vieilles dames de perdues? Oui, il y en a 3 là aujourd'hui. Hein. Oh là là. Ben, elle dit qu'elle s'appelle Germaine. Mais Germaine, comment? Ben, elle sait pas son nom. Alors, cette dame dit qu'elle a son fils qui s'appelle Roger le con et qu'il habite Froissy. Est-ce que quelqu'un la connaît? Qui ça? Cette dame qui se dit s'appeler Germaine a un fils qui s'appelle Roger le con et qui habite Froissy. Mais est-ce qu'il est con ou est-ce que c'est son nom? Ben, il paraît qu'il est con. Comment? C'est sa mère qui a dit qu'il était con. Mais il est vraiment con? Oh, oui. Ah bah c'est le maire! Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le maire. Ah. Mais c'est pas le maire. Le maire s'appelle pas Roger, de toute façon. Hein. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Ah, bah, je vous connais pas. J'habite au 17. Ah, oui? Je Vous êtes la dame qui devait venir? Oui. Ah, oui, parce que je savais pas que vous étiez arrivé. Oui, alors je vais venir. Ah, bah, si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui, Vivant? oui, Oh! Il est gros? 80 kilos. Oh! Bah, ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Et... Mais non, mais moi, je n'en veux pas. Je n'ai pas de place pour le mettre. Ah non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi, je peux pas. Je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non! Mais j'ai un marteau. J'avais un marteau, mais moi, ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai les couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi, moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière.
Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai parti de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, 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 Et non, donc, non, non, il paraît non, qu'il non. faut... Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben, j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben, moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non, mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez, moi, monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où. Mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Ouais. Ah ben, attendez, on va l'appeler, j'ai son numéro, quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle? Oui. Oui, dites-moi, là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, bah oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon. Pour en faire du boudin, la saucisse du Mais je m'en fous, vous faites ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah dites-moi, je suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes. Hein, Mais moi. je ne suis pas malade non plus. Mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes? Oui? Eh ben, vous allez voir, va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas. Moi, je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Je ne me fiche de votre élevage. Je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi là-dessus. Attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix. Attendez. Mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous... Mais vous m'emmerdez à la fin. Je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bonne enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le responsable de la sécurité du Parlement de Strasbourg? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Deledoux, je suis le secrétaire d'actilo du syndicat des éleveurs de saucissons de pigeons à Paris. Je vous appelle pour mettre au point les détails de notre manifestation de demain à Strasbourg pour protester contre les quotas qui, évidemment, viennent de nous tomber sur le coin de la tête. Le saucisson de pigeon. Oui. Ah. Nous sommes, mon gendre et moi, les 2 seuls éleveurs de saucissons de pigeons à Paris. Ah. Bien. Vous connaissez pas? Non, je n'ai jamais goûté cette délicatesse. Ah bon? Mais encore puis-je vous aider, mon cher monsieur? Alors, demain, nous manifestons, mon gendre et moi, sur les marches du palais du Parlement européen de Strasbourg. Nous venons Il n'y a pas de marche chez nous, hein? Il n'y a pas de marche? Non, ça tient à pied. Oh mince, alors comment on va se mettre? Roger, il n'y a pas de marche. Si vous voulez des marches, il y en a au Palais de l'Europe. Mais nous, il nous faut un peu de recul hein, pour balancer les œufs. Hein. Pardon? Il nous faut du recul à nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va balancer des œufs sur les gens qui vont entrer. Ah, je ne sais pas si ça sera vraiment tout à fait à leur goût. Ah ben non, mais c'est pas fait pour ça. Hein. Mais enfin, je considère quand même qu'il s'agit d'une manifestation un peu agressive et je ne manquerai pas d'en avertir les autorités policières du cru. Pourquoi faites-vous ça? Vous pouvez pas être solidaire pour une fois. Mais écoutez, si vous vous contentiez de distribuer quelques tracts, moi je veux bien. Là, je n'ai rien contre, mais enfin, me faire agresser à coups d'œufs, je vois d'ailleurs pas, ce sont des œufs de pigeon. Oui, monsieur. Ah, des œufs de pigeon, oui. C'est particulièrement acide. C'est-à-dire? Mais je ne sais pas, ça fait des taches plus prononcées que les œufs normaux, non? Non, c'est pareil, vous Non, savez. c'est pareil, oui.
Bon, alors à quelle heure comptez-vous venir? Ben, à quelle heure? C'est tout le problème. C'est pour ça que je mettais ça au point avec vous pour assurer la sécurité de notre meeting. Mais vous appelez ça un meeting? Un meeting, généralement, c'est une réunion au cours de laquelle on prend la parole, mais enfin, il n'est pas en principe prévu de lancer des projectiles. Attendez. Parce qu'enfin, les gens sur lesquels vous allez balancer des œufs vont pas être très contents, hein. Vous croyez? Ah non, j'imagine que non. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que dès demain matin, à l'ouverture des portes, 8h30, mon gendre et moi, donc, on soit là, on balance les œufs sur les gens qui rentrent dans le Parlement européen, comme prévu, et à la fin, à la sortie à 17h30, 18h, on les attend. Et là, on fait une distribution gratuite de notre délicieux saucisson de pigeon pour faire la paix avec vous. Est-ce que ça, c'est envisageable? Non, écoutez, moi, vous pouvez distribuer ce que vous voulez sur la voie publique, primo, mais lancer des œufs, enfin, vous pouvez toujours essayer, mais... Ah ben, on va céder. Oui, bon, ça, j'imagine. Alors... Bon, eh bien, mon cher, nous vous attendons, si j'ose dire, de pied ferme, demain, alors... Oui. Pour éviter... Vous êtes responsable de la sécurité, hein? Oui. D'accord. Est-ce que vous pourrez mettre un brassard ou quelque chose pour qu'on vous connaisse et pour qu'on vous tire pas dessus, nous, avec nos œufs de pigeon, là? Ben, moi, vous savez, je suis fonctionnaire comme les autres, hein, donc... Oui, mais quand même... il n'y a pas raison de m'épargner. Oui, mais nous, on voudrait vous éviter. Vous êtes grand, vous êtes moyen, vous êtes comment? Ah, moi, je suis grand et gros. D'accord. On me connaît en général. On vous canarde en général. Ouais. On me connaît. Ah, pardon. Oui. Bon, alors, je note. Grand et gros. Vous pouvez pas avoir un brassard ou quelque chose qui nous éviterait de vous tirer Je dessus? tiens pas à mettre un brassard, je tiens à être fusillé comme les autres. Quel courage, monsieur. Bah oui. Ça vous honore. Ben écoutez, si vous le prenez comme ça, t'entends ça, Roger? Oui, mon gendre est à l'écouteur, il dit, celui-là, on va pas le rater. Mais je vous préviens que nous vous opposerons les armes de la légalité. On va rigoler, je crois bien demain. Ah bah oui, peut-être. Mon je ne manquerai pas le rendez-vous. Mon gendre, il dit, celui-là, je vais le viser, je vais pas le rater. Très bien. À demain. À demain, monsieur Deledoux. Sur le terrain. 8h30, monsieur. Non, mais moi j'arriverai à 9h parce que je travaille un peu plus tard demain et j'arrive un peu plus tard. Au revoir, merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. La poste, bonjour. Allô, c'est la poste. Oui. Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? Le gros, est-ce qu'il est là? Il n'y a personne de ce nom-là ici, monsieur. Non, c'est pas son nom, c'est le gros, là, celui qui travaillait à la poste, là. Je vois pas de qui vous parlez, monsieur, excusez-moi. Mais il y a un gros à la poste, là. Comment qu'il s'appelle déjà? C'est un facteur? Oui. Je vais vous passer à la distribution, n'inquiétez pas. Merci. La poste, service de la distribution, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? J'aurais voulu parler au gros, s'il vous plaît. Vous demandez qui exactement? Ben, le gros, là, celui qui n'arrive pas à fermer sa chemise, là, qui a toujours un bouton de défait, on voit son ventre, là. Comment qu'il s'appelle déjà? Le facteur. Le facteur? Oui. Le gros? Oui. Ah, Balou! Voilà! Ouais, mais il est pas là. Ah bon? Oh, bah non, il va peut-être pas tarder, mais il est pas encore là. Parce que là, je suis pas content, hein. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je suis pas content, là, hein, avec ce qu'il a fait à la maison, là. Ah! Il est venu boire un coup l'autre jour, là. Ouais? Il a vidé la bouteille de poire, il a vidé le cognac, il a vidé la figue, de l'alcool de figue, la boa, là. Ouais? Après, il a vomi sur l'île de ma femme. À ce point-là? Bah, vous le connaissez un peu, non? Bah, c'était dans le cadre de sa tournée ou pas? Bah oui. Je vais vous passer ma femme, hein. Ouais, d'accord, je vous en prie, ouais. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Quand est-ce qu'il vient, là, parce qu'il a pris mes draps pour les mettre au pressing l'autre jour? Il n'est pas revenu. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Mais c'est pas drôle, monsieur. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, c'est qui, là? Oui, c'est le monsieur de la poste, là, parce que mon collègue est parti faire autre chose, là. Il avait un petit problème, là. Alors, quel est votre problème, monsieur? Mais moi, c'est madame, j'attends toujours que le Balou, il me renvoie mes draps. Il vous a piqué. Non, il a vomi dessus. Mais on vous a pas raconté? Non. Attendez, je vous passe mon mari, parce qu'il est pas... Merci. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, ce n'est pas acceptable. Ben non, mais... Je ne sais pas si vous êtes un de ses amis. Non, je ne suis pas un de ses amis, je suis un de ses collègues de travail. Ben, dites-moi, il a quand même fini la bouteille de poire. C'est pas vrai. Il a fini le whisky, il a fini le cognac. C'est pas vrai. Et après, il a vomi sur l'île de ma femme, monsieur. C'est pas possible. Ben, je vous le dis. Et votre femme, elle était dans le lit. Comment? Et votre femme, elle était dans votre lit. Mais non, non, monsieur. Mais enfin, mais non.
La femme faisait ses courses, elle est revenue, elle a vu ça. Il a tout vomi, alors? Non, pas tout. Il a vomi encore dans le jardin en sortant. C'est pas vrai? Ben, tout dit. Quand est-ce qu'ils ont amené des draps? Quand il aura dessoudé. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Robert, bonjour. Allô, c'est le restaurant? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je sors des ordres. Voyez-vous, j'ai passé 50 ans dans les ordres et je vais fêter ça avec ma famille. Oui. Demain soir. Demain soir. Est-ce que vous avez une table? Pour combien de personnes? Nous sommes 4. 4, oui. Pas de problème. J'ai été religieuse pendant 50 ans. Oui. Est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui. En 50 ans dans les ordres, voyez-vous, je n'ai jamais vu de kiki en vrai. Est-ce que quelqu'un pourrait m'en montrer un discrètement? Vous n'avez jamais vu deux? De kiki, en vrai. De kiki de monsieur. Oui. Bah attendez, vous me demandez vraiment quelque chose de bizarre. Hein. Mais mettez-vous à ma place, j'ai 74 ans, monsieur. Oui, non, d'accord, mais bon... je veux bien, mais bon... Non, mais... Excusez-moi, non, mais alors là, il y a personne dans la famille qui peut le faire? Ils veulent pas, j'ose pas leur demander. Oui, mais vous m'excusez, non, mais moi je me vois mal le faire moi-même. Hein. Après le dessert, est-ce que c'est possible? Oui, mais qui? Mais vous, quelqu'un d'autre, juste... Il en a hors de question. Bah... non, mais... Rapidement. Non. Attendez, non, mais moi je suis hôtelier, je suis pas... excusez, non, mais... Non, attends, excusez-moi madame, mais même si vous êtes religieuse, non, là, franchement, non, allez voir ailleurs, excusez-moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, bonjour, monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3, qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne, au-dessus donc de J de Limoges et de Couzex, qui vient de nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien là que vous êtes? Oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu, d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche. Oui. Une tâche sur quoi? Sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber... Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin, je mangeais de la viande et des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, oui, ça m'a éclaboussé, il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, je suis avec monsieur? Monsieur. Oui, d'accord, monsieur. C'est le satellite d'observation à l'appareil. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. La mairie vous a appelé? Oui. Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. Oui. À quel endroit, très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Bon, enfin, je la vois même pas, moi, hein. Oui, nous la voyons, nous, hein. Ah bon? Oui, très distinctement, hein. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon? Oui. Avec un peu d'eau chaude? Oui. Après, prendre le téléphone, aller à la fenêtre, hein. Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché. On va le faire au 1/300 millième, hein. Allô? Oui. Ah, vous êtes là? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez là? Là, j'ai une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, n'attrapez pas froid, hein. Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et... Oui, je vois, ça oui. va pas taché. Enfin, Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette? Oui, pratiquement. À 1 cm de la braguette? Oui. Vous la voyez? Oui, oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop quand la tache sera partie. Oui, oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois, hein.
Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui? Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça serait pas des haricots blancs? C'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui. Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? Ça y est. Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein? Allô? Oui, oui. Oui, c'est la mairie. C'est le satellite? Oui. Non, c'est monsieur... Ah, monsieur... Oui. Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein? Oui. On me signale que votre braguette est ouverte. Oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on va demander de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la fenêtre est ouverte. Puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Mais je vais la refermer. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Madame... Oui? Bonjour, c'est la gendarmerie à l'appareil. Est-ce que vous avez entendu l'hélicoptère de la gendarmerie passer au-dessus de chez vous, là? Non, j'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu encore? Bon, il devrait être sur place dans peu de temps. On est en train de vous appeler parce qu'il y a un élevage de bovins, là, à Lison. Il y a la patronne là, qui était en train de voir avec le vétérinaire, il y avait une vache qui s'apprêtait à véler. Ah. Elle a mis son bras dans le cul de la vache, quoi, avec le vétérinaire. Hein. Oui, oui. Et le problème, c'est que comme le vétérinaire écartait au même moment faire sortir le veau est sorti, mais la dame avait le bras coincé, sa tête est restée dedans. Et la vache s'est emballée, elle a paniqué, elle est sur la route, là. Elle est sur la route? Elle est sur la route, la vache, avec madame Prantou, qui est la dame qui est à l'intérieur de la vache. Oui. C'est l'assistante du vétérinaire, c'est pas l'éleveuse. Ah. Heureusement, elle avait son téléphone portable à la main. Et donc, elle est à l'intérieur de la vache. Ah, oui. Et il y a... C'est bien ce que c'est que le métier parce que j'ai été cultivatrice. Vous savez ce que c'est, mais là, elle est dans la vache, hein. Ah oui? Et donc, elle a ses pieds qui sortent par le cul de la vache. Ah oui? Et donc, elle est sur la route, elle est emballée, et il faut... Vous savez conduire une vache ou pas? Oh oui. Bon, donc nous, l'hélicoptère est en train de survoler la route, hein. Ah oui? On a très peur que la vache aille sur la route nationale. Ah ben oui. Et qu'ensuite, elle prenne l'autoroute, si vous voulez. Ah oui, ça ferait des accidents. Alors, attendez, oui. On va vous faire appeler Madame Prantou, l'assistante du vétérinaire. Oui. Si elle prend le téléphone portable et qu'elle le met à côté de l'oreille de la vache, vous pourrez commander à la vache? Oui. Vous demandez à la dame si elle peut mettre son téléphone portable à côté de l'oreille de la vache, hein? Oui. Comme ça, la vache vous entendra, vous pourrez lui parler et lui dire de rentrer, d'accord? C'est difficile. Ils sont pas habitués à moi, hein. Ils connaissent le monde, mais moi, ils ne connaissent pas. On va essayer, madame, c'est la seule solution. Attention, madame, vous êtes prête? Oui. Oh mon Dieu. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, il y a quelqu'un, c'est qui? Je suis dans la vache, il n'y a que mes pieds qui sortent de la vache et il y a la vache qui est en train de cavaler. Eh là, ma pauvre? Qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien, comment vous allez faire? Ben, je sais pas, je suis dans la vache est cavale, elle est sur la route, là. Elle est à moitié folle? Ben, elle est partie, elle a paniqué, vous imaginez, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est dans sa panse, hein. Oui, mais il n'y a pas d'autres personnes pour s'en occuper sur la route? Ah ben, je sais pas, j'entends un hélicoptère au-dessus de la route. Mais c'est copier, l'hélicoptère, ça va lui faire peur davantage. Oh mon Dieu, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, ma pauvre dame. Allô? Allô? Vous l'avez eu, là? Oui, mais je ne sais pas tu faire, mon pauvre monsieur. Alors, il faut qu'elle avance dans la panse de la vache le plus près possible de l'oreille de la vache. Et vous, dès que le téléphone est à côté de l'oreille de la vache, vous dites à la vache de revenir. Qu'est-ce que vous voulez que j'y dise à la vache? J'en sais rien, mais... Elle s'appelle Noireuse. Comment? Noireuse, elle s'appelle. Attention, vous êtes prête, madame? Oui. Allô? Ah oui? Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans dans une vache, dites-moi? Il fait chaud dans la vache, hein? Bah oui. Mais je bats des pieds pour que l'air il passe par son trou du cul. Mais c'est quoi, t'as caché, elle est folle. Elle est partie, elle s'est emballée. Là, elle s'est emballée, elle est folle, elle a eu peur. Là, le téléphone est près de l'oreille de la vache, là. Oui. Ben, comment que je voulais... Je ne sais pas, mais je sais pas comment faire. Elle s'appelle Noireuse. Noireau? Oui. Viens, Noireau. Oh, elle s'arrête. Viens, mon Noireau. Viens. Viens, mon petit Noireau. Petit copain. Viens, Noireau. Elle s'est arrêtée, ça marche. Noireau, viens, ma petite bachotte. Viens, mon petit Noireau. Elle est ralentie. Oui, mais c'est tout. Attendez, j'entends une voiture qui s'arrête à côté, il y a les portières qui claquent. Ah oui, il y a une voiture carrée, ils vont vous aider. Oh bah qu'est-ce que c'est que ça? Hé, regardez, il y a des pieds qui dépassent de la vache.
Et qu'est-ce qu'on fait, la vache? Elle a été immobilisée ou on continue à marcher? Les gars, il y a une voix qui sort de l'oreille de la vache. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, on vous entend par l'oreille de la vache, là. On est à l'entrée de l'autoroute, là. Vous êtes sur la route de Saint-Lô? Oui? Oui, on est arrivé jusqu'à là-bas, la vache. Il y a des pieds d'une femme qui sortent par le trou du cul de la vache. Oui. Et on entend votre voix qui sort de l'oreille de la vache. Eh ben oui, c'est la vétérinaire. Parce qu'elle a mis son portable sur l'oreille de la vache. Mais elle est dans la vache, hein? Oui. Mais comment qu'elle est tombée dedans? Mais je ne comprends pas comment elle a pu entrer dans le corps de la vache. Ah bah, il y est, je peux te dire. C'est que je n'ai jamais vu. Bah oui, on a vu la vache arriver de loin, puis elle est bloquée à l'entrée de l'autoroute, là. Oui, il y a l'hélicoptère de gendarmerie. Oui, juste au-dessus, oui. Mais ça va être copié, on va avoir plus peur davantage des hélicos. Ouais, non, mais l'hélico, attendez, on va lui faire signe de s'arrêter, hein. On me demande de l'appeler, tout ça, mais tu voulais que j'y dise à la vache. L'hélicoptère! Arrêtez de tourner en rond, vous faites peur à la vache! C'est pire, il fait peur. Attendez, l'hélicoptère descend, il vous entend, madame, hein? Hélicoptère, j'écoute. C'est l'hélico, mais pour arrêter l'hélico, c'est copier, ça la rafale. On est au-dessus d'une vache avec deux pieds qui sortent du cul de la vache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'en sais rien, mon pauvre monsieur. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la vache, là, actuellement? C'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah oui, c'est pas vous. Ah, mais non, c'est pour moi. Mais alors, est-ce que vous pouvez faire revenir la vache dans sa ferme, s'il vous plaît? Ah, mais non, mais c'est pas, mais c'est pour ma vache. On va mettre les haut-parleurs et vous allez pouvoir parler à la vache dans son oreille. Oh, tu voulais que j'y dise, mais je savais, hein, ça se commande pas comme un chien, hein. Il y a la vache qui part sur l'autoroute. Elle est partie sur l'autoroute? Elle est en tête, elle a 1 minute d'avance sur le peloton, madame, vous m'entendez? Mais comment qu'ils vont la choper? Allô? Allô? Oui, c'est Madame Prantou à l'appareil. Oui. La vache se remet à galoper. Elle est sur l'autoroute? Oui, il y a l'hélicoptère. Comment voulez-vous? Ma pauvre dame, je joue bien, mais comment vous allez faire? Comment ça qu'ils vont faire? Ben, j'ai pas de monnaie pour payer le péage en plus. Ils vont demander de l'argent à la vache, non? C'est bon, non, Ponzou. C'est un accident? Est-ce que vous pouvez demander à la vache si elle peut me sortir de là parce que je commence à avoir chaud? Ben, je comprends. Eh ben, ma pauvre dame, c'est que nous n'en jamais vu. Je suis à fond sur l'autoroute avec les voitures qui klaxonnent à côté de moi. Il devrait arrêter les voitures. Vous entendez les voitures? Oui. Je me fais dépasser. Oui, ça passe. Mais la vache, au colère partie, elle est toujours sur l'autoroute? Ben oui, on est à fond, les voitures nous doublent. Ah, il y a une voiture qui ralentit à côté de nous. Ah oui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah, bonjour madame, excusez-moi. Bonjour monsieur. Mais nous, on est les croque-morts, là, nous. Ah oui? On est encore corbillard. Ah oui. Mais on est obligé de ralentir parce que, figurez-vous, vous devinerez jamais ce qu'il y a à côté de nous. Vous voyez les pieds de la vétérinaire qui dépasse. Il y a une vache. Oui, et la vétérinaire est dans le corps. Pardon? Ah oui, c'est la vétérinaire. Une vétérinaire dans une vache? Oui. Bah moi j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Moi non plus, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il y a des voitures qui dépassent la vache à 140 à l'heure. Elle est folle, hein. Qui ça, la vétérinaire? La vache. Ah oui. Est-ce que vous pouvez lui demander de ralentir à la vache? Ben vous savez, ça se commande pas comme un autre bête, hein. Attendez, quittez pas, hein. Ralentez. Comment qu'on s'appelle, Moirette? Allô? Allô? Oui, allô, c'est toujours la vétérinaire, là. Oui? J'étouffe là-dedans. En plus, elle vient de faire une bouse sur mes chaussures. Ma pauvre dame, ça serait moyen, ça serait tuer la vache. Bah oui, si tu la vache, moi je suis dedans, ils vont me tuer aussi. Bah, il tirait dans la tête. Bah j'ai ma main dans la tête, moi. Ah ben oui. Parce que je tiens le téléphone jusqu'à l'oreille, c'est trop dangereux. Oui. Attendez, je crois qu'on arrive au péage, ça ralentit. Mais tu places que c'est Saint-Lô, Bayeux? Oui. Sur quelle route qu'on s'en va? Tu Bayeux, de Saint-Lô? Attendez, il y a l'employé du péage, là. Bougez pas, hein. Oui. Ben, on peut pas demander d'argent à une vache, hein. Allô? Allô? Vous pouvez dire au monsieur du péage qu'il faut pas laisser passer la vache, s'il vous plaît? Ils n'ont pas un enclos quelque part, la mettre dans un champ ou n'importe? Bon, on va pas la laisser passer quand même, il y aura un accident. Allô? Ah, il y a quelqu'un là? Allô? Allô? Oh ben je parle dans l'oreille d'une vache, moi. Comment qu'ils vont faire? Bonjour madame. Bonjour monsieur. On est au péage là. Oui, mais la vétérinaire est dans le corps de la vache. Non mais attendez madame, excusez-moi, j'entends une voix dans l'oreille d'une vache. Oui, elle a son portable, la vétérinaire. Hein? Oui? Il y a quelqu'un qui est dans le corps de la vache, hein? Oui, c'est la vétérinaire. Il y a les pieds qui dépassent. Attendez, on va la faire sortir vite. Venez les gars. Attendez, toi tu tiens la vache. Ouais, et nous on fait quoi? Pareil, tu tiens la vache. Allô madame? Oui? Vous pouvez parler au vétérinaire? Oui, madame?
Oui, allô? Les personnels du péage, ils vont vous râler pour vos sorties dans le corps de la vache. Alors attention, on va sortir la dame. Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Est-ce que vous pouvez nous encourager? Mais ça va pas être facile, hein? Attention, on tire, c'est parti! Oui. Courage. Oh, c'est dur! Oh oui, je comprends, c'est dur, hein? Oh, on arrive là, ça sort, allez! Oui, ça vient? Ça vient! Courage, mes pauvres monsieur. Oh, il y a les hanches qui passent difficilement, hein! Ah, les fortés. Ah, c'est normal, j'ai un gros cul, oui! Ah, ma pauvre dame, vous avez bien entré, vous allez devoir sortir. Ouais, mais c'est mon cul qui bloque! Ah, mince! Oh, mon Dieu, il y a son cul qui bloque, les gars! Comment vous allez faire? Poussez sur ses fesses! Rentrez vos fesses, madame! Comment? Faut vous rentrer vos fesses! Attention! Et que le derrière va te sortir après, ça va aller! Comment? Ça va aller après, ça va être moins fort! C'est les fesses qui est le pire à sortir! Ah ouais, c'est les fesses! C'est les fesses! C'est les fesses qui bloquent, oui! Oui! Attention! Il y a une fesse qui est passée! Ah ben l'autre va venir! Ça y est! Ça y est! Elle est sortie! Elle est sortie! Eh ben ma pauvre dame! Oh, de l'air! Oui, on manque d'air! Et puis il fait chaud dans un corps de vache! On avait chaud avec ça! Allô? Oh! Ma pauvre dame! Oh mon Dieu, madame, vous m'avez aidé! Vous êtes peut-être pas âgé non plus, peut-être vous êtes jeune, peut-être! Oui, oh ben non, je suis pas si jeune que ça, j'ai quand même 89 ans, hein! 89 ans, ma pauvre dame? Oui! En effet! Et c'est mon premier voyage dans une vache! Ça faudra mettre au journal! Comment? Faudra mettre ça au journal! C'est qu'il n'en a jamais vu! Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame, le commandant de la place à l'appareil, commandant de bord du vol Brest-Quimper. Oui. Nous volons donc à 6000 pieds d'altitude. Malheureusement, vous savez que traditionnellement, nous larguons au-dessus de la mer le produit des toilettes passagers. Hein. Oui. Et là, il y a eu une erreur de manipulation de la trappe, ce qui fait que logiquement, le bloc devrait tomber au-dessus de vos têtes. Oui. Donc c'est un bloc de glace composé des éléments que je vous laisse imaginer. Oui. Alors, vous êtes toute seule là, non? Oui, je suis toute seule avec ma fille. On est à la maison. Hein. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas dangereux. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez quelque chose pour vous protéger la tête. Est-ce que vous avez un casque ou quelque chose? Ah non, j'ai pas de casque. Le casque de mobilette? Oui, mais j'en ai qu'un. Hein. On est deux quand même dans la maison. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez le mettre sur la tête? Oui, je vais aller le mettre. Allez-y, hein. Je vais vous dire ce qu'il va falloir faire. 500 mètres. 500 mètres. 400 mètres. Bon, allô? Oui. Donc j'ai le casque sur la tête. Bien, c'est un casque de mobilette? Oui. Tapez-le un peu sur le téléphone, on va voir si c'est assez solide ça quand même. Hein. Tapez avec votre tête contre le téléphone. Oui. Ouais, bah ça devrait aller, c'est solide. Oui. D'accord. Bon, à partir de là maintenant, donc 300 mètres, hein, il y a 300 mètres au-dessus. Oui. Alors si on veut diminuer l'impact, évidemment, il faudrait mettre des fréquences vocales, des fréquences aiguës. Hein. Oui. Ça peut aider. Hein. Oui. Alors attention, 200 mètres. Dès que je vous donne les indications, vous y allez, vous faites du bruit. Hein. Oui. 200 mètres. Allez-y, madame. Je fais du bruit? Oui, avec votre voix. Hein. Ah, des fréquences aiguës comme voilà, c'est exactement ça. 150 mètres. 100 mètres. 50 mètres. 20 mètres. 15 mètres. 5 mètres. Top. Impact. Arrêtez, madame. Arrêtez, c'est bon. Bon, apparemment, vous avez réussi à faire que le glaçon soit disloqué. Oui. Regardez juste devant votre maison, si par hasard c'est tombé, vous allez voir, vous savez ce que c'est, vous avez compris, c'est c'est des toilettes, quoi. Hein, vous savez, on ne peut pas, malheureusement, modifier... Bon, je regarde devant la maison. Vous faites attention de ne pas marcher dedans, vous revenez me dire s'il y a quelque chose. Hein. Gardez bien le casque sur la tête au cas où ça vous tomberait dessus. Hein. Je rappelle donc à nos auditeurs que madame va vérifier que les 150 kilos de déjection qui proviennent du vol Air Inter Brest-Paris, qui était donc malheureusement pour la dame un avion qui faisait un vol aller et retour, ce qui fait que normalement on va repasser, quoi. Allô? Oui. Alors, je ne vois rien. Hein. Bon, parce que l'éco-radar nous signale que c'est actuellement en stagnation, c'est tombé sur votre toit. Alors, il y a 150 kilos de déjection sur votre toit. Oui. Et également 200 litres d'acide urique. Alors, ça devrait, malheureusement glisser
C'est une cour, non? Il y a un petit jardin derrière, Ah. il y a une cour devant. Et Bon. alors, ce qu'il y a de très embêtant, c'est que c'est quand même un centre de yoga où je reçois de la clientèle. Ah, c'est un centre de... De yoga. Donc, si ça tombe sur la tête des gens... Ça risque, malheureusement, pendant 2-3 jours. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une fréquence qui va viser votre toit. On va tout faire tomber d'un seul bloc, hein. Et qui va nettoyer après? Nous enverrons quelqu'un d'Air Inter, vous inquiétez pas. Il faudrait que ce soit cet après-midi, hein. Ah, on aura du mal, hein. Parce que moi, je vais pas recevoir mes clients comme ça, dans la merde. Bon, écoutez, on va se mettre... Vous faites du yoga, vous? Oui. Donc, on va se mettre à la verticale de vous, mais il faudrait que vous soyez vraiment concentrés pour qu'on puisse envoyer cette onde. Donc, tu envoies cette fréquence-là, et tu l'envoies, il y a 150 kilos, il faut charger à 3 kilos, quoi. Allô? Oui. Bon, envoyez une fréquence vocale, madame. Nous allons immédiatement envoyer le système, et normalement, tout va descendre le maximum sur votre pelouse, puis un petit peu devant. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer encore une fréquence aiguë? Ça y est, vous pouvez aller voir, normalement tout est tombé. Merci. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Alors? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Mais de la part de qui, monsieur? du notaire Maître Ledoux. Oui. Et je voudrais parler à monsieur Raymond. C'est à quel sujet? Voilà. J'étais en train de démêler une affaire là, de succession pour des mais qui n'était pas de votre côté. Et en regardant dans l'arbre généalogique, on a trouvé, dites-moi, une branche commune. C'est-à-dire qu'on vous a trouvé un cousin. Je sais pas si vous le connaissez. Lequel, je sais pas. Roger. De Clermont-Ferrand. Non. Et son père, c'était qui? Il va tout vous dire, il est à côté de moi, il est très content, il est impatient de vous parler. Sous le passe, hein. Oui. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu vas bien? Oui, mais excusez-moi, mais je vous connais pas, hein. Non, moi non plus, je ne savais pas qu'on était cousins. Non, mais enfin, je suis un peu étonné. Les coups de téléphone, on reçoit des coups de téléphone souvent très drôles, mais ça, Non, mais là, moi, c'est... ça m'a... de Clermont-Ferrand et... Tu connais l'oncle Joël, non? Ah, pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Je suis un peu sidéré parce que je connais les gens de la famille. Ouais, moi aussi. Mais je savais pas qu'on avait de la famille à Paris, évidemment. Et votre père est également... Ah oui. je ne sais pas quoi dire. Ouais, moi non plus. Ah, ça, c'est drôle. C'est très drôle. Non, mais c'est vraiment bizarre, hein, comme... Est-ce que tu veux qu'on se voit? Là, je vais pas pouvoir, hein. Parce que je vais dommage. m'absenter demain. Ça m'aurait fait plaisir, évidemment. Mais vous êtes où à Paris? Là, je suis à l'hôtel, hein. Quel hôtel vous êtes? Du Cadiz. C'est où, ça? Dans le 17e. Du Cadiz. Je vais le noter. Ne quittez pas, je vais noter. Hein. Ouais, tu peux me tutoyer. Donc, chers auditeurs, vous entendez actuellement mon cousin, qui est un type très sympa et qui va m'inviter au restaurant, je l'espère. Allô, et pardon. Hein. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'appellerai demain, je vais voir si je peux me... Je serai plus demain. Hein. Non, parce qu'ils veulent me virer parce que j'ai plus d'argent. Ah, bon, alors ça... le notaire peut vous en avancer. Ah c'est gentil, ça. Non Maître Ledoux, mon cousin vient de me dire que vous pouviez m'avancer de l'argent et vous le rendrez. Quoi? Pas du tout. J'ai pas dit ça. Allô? Allô? Mais j'ai pas dit ça. Je fais un chèque notarial, hein, certifié. Mais monsieur, j'ai jamais dit que j'allais vous le rembourser. Allô? J'ai jamais écoute, dit... je te remercie parce que j'étais vraiment dans le beau drap. Hein. Non, mais pas du tout. Mais j'ai jamais dit que j'allais le rembourser, monsieur. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très sympa parce que j'étais un peu Mais ennuyé. pas du tout. Passez-moi Maître Ledoux. Merci, maître. Merci, Allô? merci cousin, hein, je t'embrasse. Hein. Puis vive la famille. Maître Ledoux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Mairie du 2, bonjour. Bonjour, madame. C'est la mairie du 2e? Oui. Oui, je voudrais le service des mariages, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Mademoiselle Ledoux à l'appareil. Enchantée.
Je suis à Notre-Dame-des-Victoires avec le père Bernard. Oui. Et alors je lui explique que je désire donc épouser mon ami qui est à côté de moi. Oui. Et malheureusement, j'ai oublié les papiers à la mairie. Quel papier vous avez oublié dans notre mairie? Les certificats comme quoi vous étiez d'accord pour que j'épouse mon ami. Comment s'appelle votre ami? Joseph. Joseph? Et le nom de famille? Ah, il n'a pas de nom de famille. Hein. Il n'a pas de nom de famille? Non, parce que c'est un animal, c'est mon hamster à moi. Pardon, vous souhaitez vous marier avec votre hamster? Oui. Écoutez, en matière d'état civil, je ne peux rien vous dire parce que c'est pas tout à fait prévu. Attendez, je vous passe le père Bernard. Ah oui, passez-moi le père Bernard. Merci, attendez-moi là, ma fille. Allô? Bonjour, mon père. Oui, bonjour. Croyez-moi que je suis un peu désolé de vous appeler, mais... Mon père, c'est grave, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je ne sais pas que faire. Hein. On peut pas là... Mon père, vraiment, je suis très contrarié. Là, c'est la première fois que vous m'exposez... Enfin... Écoutez, moi, à la limite... Je vais vous passer dans le bureau du secrétaire général adjoint, hein? Oui, je vous Attendez, remercie. mon père, ne quittez pas. Je vous remercie. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Je suis le père Bernard de Notre-Dame-des-Victoires. Oui. On vous a expliqué la situation? Pas du tout. Oui, oui, oui. Ah bah, c'est la dame que j'ai eue. Oui, oui, c'est madame. Oui, oui, oui. Je branche le haut-parleur, hein, elle entend ce que vous dites. D'accord, oui, rebonjour, madame. Il y a une femme qui est une personne féminine et est auprès de lui, en lui disant qu'elle doit absolument s'unir avec un animal, un hamster, qu'elle a jamais eu de relation. Alors pour le coup, moi, j'ai cru que c'était une blague, elle m'a dit, mais je vous passe le père Bernard, et là vraiment je le fais, je vous dis, c'est pas un candidat. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, monsieur. C'est moi ce que je vous propose. On va faire comme si moi j'étais d'accord. On peut pas dire des choses comme ça, c'est pas... Vous savez, elle est quand même très euphorique. Hein. On va la faire à trois, comme ça. Je vais vous la passer, hein. Oui, oui, oui. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons, madame. Voilà, je sollicite de votre père la possibilité d'épouser mon ami Joseph. Écoutez, cette autorisation vous est accordée à titre exceptionnel, avec l'accord du père Bernard. Hein. Donc je demande si vous êtes d'accord pour épouser Joseph. Oui. Et Joseph est d'accord pour vous épouser? Oui. Mais écoutez, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Permettez-moi de vous embrasser. Merci, mademoiselle. Je peux avoir la dame qui est... Oui, je vous la passe. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Oui, madame, pardon, puisque vous êtes unis, je vous souhaite tous les vœux de bonheur que vous avez projetés jusqu'à ce jour. Oui. Et pour le meilleur et pour le pire, on vous souhaite tous nos vœux de bonheur avec Joseph. Merci. Avec de nombreux enfants. Oui, c'est-à-dire que... comment dirais-je? C'est assez difficile parce que... j'espère que vos vœux s'exaucent. Écoutez, je vous remercie. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. On va partir en lune de miel. D'accord. Je vous repasse le père Bernard. Merci beaucoup. Merci, hein, madame. Mais vous aussi. Au revoir, madame. Oui, alors attendez-moi la sacristie. Hein, merci. Allô? Mon père. Oui. Mon père. Oui. Moi, je vois beaucoup de choses à la mairie, mais alors là... C'est du sérieux? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, la Oui? société... Oui? Oui, bonjour madame, les assurances du billet à l'appareil. Les assurances? Allô? Oui? Oh, c'est pas possible. Encore une qui sait pas servir de son téléphone. Allô? Oui? Je vous écoute, monsieur. Oh, il y a une tâche, écoute, c'est pas possible ça. Allô? Je vous écoute. Allô du con? Il entend rien, la bonne femme, elle doit être sourde comme un pot. Allô? Je vous écoute, monsieur, je suis pas sourde comme un pot, c'est vous qui êtes un impoli. J'ai jamais vu ça encore de ma vie, moi. Ah, les tâches comme ça, je me demande ce qu'elle fout à bosser là-dedans. Allô? Allô, la Oui? société... Oui, c'est la tâche au téléphone. Allô? Oui? Votre téléphone ne marche pas, monsieur. J'ai jamais vu ça encore. Quelle bille, hein. Allô? Oui? La société... Oui? Oui, bonjour madame, Oui? les assurances du billet à l'appareil. On a eu un petit problème téléphonique, ça a l'air d'aller Oui, mais mieux. à qui vous parliez tout à l'heure? Ah, alors bonjour... Si c'est à moi, je suis pas une tâche, hein. Vous pourriez être poli, parce que si c'est votre téléphone qui marche pas, j'en ai pas la cause. Attendez madame, je comprends pas là, ce sont les assurances du billet, madame. Oui, mais à vous êtes l'appareil. très impoli, monsieur. Vous dites que quand on sait pas servir d'un téléphone, qu'est-ce qu'on fout là? Madame, mais c'est pas moi qui vous ai dit ça, vous plaisantez, je suis assureur, madame. Oui, monsieur, je suis désolé, c'est ce que vous avez dit au téléphone. Madame, vous plaisantez, non, Non, je plaisante pas, Non, non, c'est dépêchez-vous, pas moi. j'ai du travail, moi. Non, hein. non, c'est pas moi, Vous madame. d'entendre des malhonnêtetés comme ça. Madame, attendez, Mais je les ai pas inventées, hein.
madame, vous faites Bon. erreur. Non, je fais pas erreur. Mais Ça fait 3 fois que vous appelez, Mais et madame. 3 fois que vous invectivez, que vous m'invectivez en me disant quand on ne sait pas servir d'un téléphone. Madame, non, vous faites erreur, c'est pas moi. Hein? Bon, vous me prenez pour un con, c'est le principal. Mais Alors, qu'est-ce que vous voulez en venir? Madame, on fait un contrat d'assurance spécial. Ben, je vous remercie, monsieur. Alors, c'est pas la peine, parce que de la façon dont vous traitez les clients, j'aime mieux pas traiter avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette tâche? Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.